On dit qu'on ne commence pas vraiment à vivre avant d'avoir été face à face avec la mort. Je suis le docteur Esteban Ramirez, chirurgien général diplômé de l'université de Guadalajara, avec plus de 10 ans d'expérience dans les blocs opératoires. Athée, sceptique, homme de science. C'est ainsi que je me présentais, c'est ainsi que je vivais. Pendant des années, j'ai cru que tout ce qui ne pouvait être prouvé par des études, des IRM, un bistouri, n'existait tout simplement pas. Je ne croyais ni en Dieu, ni aux saints, ni aux miracles. Je croyais en moi, en mon équipe chirurgicale, en mes mains, et cela me suffisait. J'ai grandi dans un quartier modeste de San Juan de los Lagos, entouré de foi. Ma mère priait tous les jours la Vierge de Guadalupe, mais moi, je m'en moquais. Cela me paraissait une fantaisie créée pour consoler les faibles. Ma mission était autre. Sauver des vies par la science, non par des prières. Jusqu'à ce jour qui a tout changé. C'était un après-midi ordinaire dans un hôpital public. L'air sentait le chlore et la tension. Je devais opérer un enfant de 12 ans, Matteo, atteint d'une appendicite compliquée qui s'était aggravée par manque de ressources et de soins médicaux opportuns. Sa mère dormait depuis 3 jours sur une chaise en plastique dans la salle d'attente, sans manger, priant avec un chapelet usé entre les doigts. Chaque fois qu'elle me voyait passer, elle me disait « Docteur, la petite Vierge vous guidera. » Je le sais. J'acquiesçais seulement par respect, mais intérieurement, je riais silencieusement. L'opération a commencé. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce que, sans préavis, le cœur de Matteo s'arrête. Les moniteurs ont commencé à sonner, les alarmes, l'adrénaline, le chaos. Nous avons fait tout ce que nous savions faire, tout ce qui était humainement possible, et rien. Après plus de 10 minutes de réanimation sans réponse, l'anesthésiste m'a regardé avec tristesse. Il a baissé la tête. Heure du décès, 17h48, a-t-il dit d'une voix basse. Je suis resté figé. J'ai senti une boule dans la gorge, non pas à cause de la mort en soi, mais à cause de cette mère. Cette mère qui priait encore dehors, croyant qu'un miracle était possible. J'ai retiré mes gants lentement, j'ai regardé l'enfant si fragile, si immobile. Et puis c'est arrivé. Une lumière douce, dorée, comme une lueur chaude qui descendait sur le corps de Matteo. J'ai clairement vu une silhouette féminine, comme une ombre lumineuse avec un manteau. Je ne rêvais pas. Ce n'était pas une illusion. Est-ce que vous le voyez, ai-je demandé, la voix étranglée. Les infirmières et l'anesthésiste se sont regardés. Voir quoi, docteur, là, sur l'enfant? Rien. Eux ne voyaient rien. Mais moi, oui. J'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, comme si le temps s'était arrêté, comme si l'air lui-même se remplissait d'un parfum léger, doux, comme des roses. Et soudain, sans que personne ne touche à rien, les moniteurs ont recommencé à sonner. Bip, bip. La fréquence cardiaque de Matteo est revenue. Les yeux des infirmières se sont écarquillés. L'anesthésiste a fait un signe de croix. Je ne savais quoi dire. Nous nous sommes remis au travail, avons terminé la chirurgie, tout s'est bien passé. Matteo allait vivre, mais moi, je n'étais plus le même. Jamais de ma vie je ne m'étais senti aussi insignifiant. Quand tout fut terminé, je suis resté seul quelques minutes de plus dans la salle d'opération. Les lumières chirurgicales toujours allumées, le son constant des moniteurs, et cette odeur d'iode mélangée à autre chose. Des roses, de l'encens. Je ne sais pas, mais c'était réel. Je le jure sur tout ce que j'ai. Je me suis lavé les mains avec des mouvements lents, automatiques. Pour la première fois depuis des années, je ne savais pas quoi penser. Moi, qui avais toujours une réponse à tout, je me sentais nu face au mystère. Je ne pouvais pas chasser de mon esprit cette silhouette de lumière. Je ne pouvais ignorer ce que mes yeux avaient vu et ce que mes sens avaient ressenti. Et surtout, je ne pouvais nier ce qui s'était passé avec Matteo. Il est revenu à la vie. J'ai marché dans le couloir comme en transe. Je suis arrivé à la salle d'attente et là, elle était, la mère, assise, seule, le chapelet toujours entre les doigts, murmurant des prières à voix basse, les yeux fermés. Je me suis arrêté devant elle. Pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient fatigués, mais brillaient d'une lumière sereine. Mon fils. J'ai acquiescé, en déglutissant. Il va bien, stable. Tout s'est bien passé. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié, ne s'est pas agenouillée.
Elle a juste levé le visage vers le ciel et a murmuré « Merci, petite vierge. Je savais que vous étiez avec lui. » Et puis elle m'a serré dans ses bras. Ce fut un câlin long, silencieux, empli d'une paix que je n'avais jamais expérimentée de ma vie. C'était comme si m'embrassait une mère qui me connaissait depuis toujours, même si je ne le méritais pas. Je me suis senti pardonné, accepté, caressé par quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Les jours suivants ont été étranges pour moi. Je suis revenu à ma routine habituelle. Consultation, urgence, opération. Mais quelque chose en moi avait changé. Je me surprenais à observer le ciel le matin, je m'attardais plus longtemps dans la chambre des patients. J'ai commencé à remarquer des choses qui passaient inaperçues auparavant, le sourire d'un enfant au réveil, les larmes d'une épouse en voyant que son mari était sorti indemne d'une opération, la foi silencieuse de ceux qui n'ont rien, mais attendent tout de Dieu. Et je ne pouvais pas arrêter de penser à Matteo. Il s'est vite rétabli. En quelques jours, il marchait déjà dans le couloir de l'hôpital avec sa mère à ses côtés. La dernière fois que je les ai vus, elle m'a donné une petite image de la Vierge de Guadalupe, pour vous, docteur, pour que vous n'oubliez jamais qu'elle vous a choisi. Je l'ai gardée dans la poche de ma blouse, et pour une raison quelconque, je n'ai pas pu la jeter. À la maison, ma femme a remarqué que quelque chose en moi était différent. Elle me demandait pourquoi j'étais si silencieux, si pensif, si humain. Je ne savais pas comment l'expliquer. Je sentais juste que quelque chose s'était éveillé en moi. Une soif, une inquiétude, une voix qui me disait « Cherche plus, regarde au-delà ». Et j'ai commencé à le faire la nuit. En secret, j'ai commencé à lire sur la Vierge de Guadalupe. J'ai lu des témoignages, des recherches, son histoire. J'ai appris l'histoire de Juan Diego, du manteau, des apparitions sur le Tepeyac. Et quelque chose en moi a commencé à brûler, non pas de doute, mais d'émerveillement. Comment avais-je pu vivre tant d'années à nier l'évidence? Comment avais-je fermé les yeux sur ce que des millions de personnes ressentaient avec tant de clarté? Mais le plus frappant n'a pas été ce que j'ai appris dans les livres, c'est ce que j'ai commencé à voir dans ma propre vie. Des accidents qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivés. Des diagnostics qui semblaient létaux et qui se terminaient par une guérison. De petits murmures dans l'âme qui me poussaient à prendre des décisions qui sauvaient d'autres vies. Les miracles étaient là depuis toujours, et je ne les voyais tout simplement pas. Étais-je si aveugle au point d'avoir besoin que la mort me touche l'épaule pour commencer à vivre? On dit que quand Dieu entre dans votre vie, il n'entre pas par fragments. Il entre entièrement et ne demande pas la permission. Une nuit, quelques semaines après l'opération de Matteo, je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Ma femme Laura était dans la cuisine avec notre fils Emiliano, 7 ans. Elle riait pendant qu'il préparait un dîner simple. Je me suis arrêté à la porte et je les ai observés. Pour la première fois depuis longtemps, je les ai vus vraiment, non pas comme une routine quotidienne, non pas comme une partie d'un emploi du temps. Je les ai vus comme un cadeau, un miracle quotidien. Et j'ai ressenti de la honte. J'avais passé des années obsédé par l'idée d'être le meilleur chirurgien, le plus respecté, le plus efficace. Je me glorifiais de sauver des vies tout en laissant la mienne mourir à l'intérieur. Mon mariage était devenu fonctionnel, mais sans tendresse. Ma relation avec mon fils était distante. J'étais le papa occupé, celui qui avait toujours un appel à prendre, un cas urgent à résoudre. Et là, Emiliano grandissait sans savoir qui était son père. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assis avec lui pour faire ses devoirs. Et quand nous avons eu fini, il m'a serré fort et a dit « Papa, pourquoi n'es-tu plus triste comme avant ?» J'ai dégluti. J'étais triste? Oui. Tes yeux le disaient. J'ai pleuré, pas devant lui, mais quand je l'ai couché. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré en silence. J'ai pleuré les années perdues, les fois où j'avais été arrogant, froid, aveugle, et pour la première fois, j'ai parlé à Dieu. Je ne sais pas si c'était une prière formelle, je ne savais pas comment commencer. J'ai juste dit, si tu existes, merci de ne pas m'avoir laissé seul. Depuis ce jour, tout a été différent. J'ai commencé à rentrer plus tôt à la maison. J'ai commencé à emmener Emiliano à l'école, à écouter davantage Laura, à lui demander comment elle se sentait, ce qu'elle pensait, à quoi elle rêvait. Et elle, petit à petit, a rouvert son cœur. Un jour, elle m'a même avoué que pendant des années elle avait prié pour moi, demandant à la Vierge de toucher mon âme. Je savais que tu ne croyais pas, mais j'ai toujours senti qu'au fond de toi, il y avait un enfant qui voulait croire,
m'a-t-elle dit en caressant mon visage. Nous avons décidé de commencer à assister ensemble à la messe dominicale. Au début, je me sentais étrange, mal à l'aise, mais il y avait quelque chose dans ce silence, dans ces prières collectives, dans cette odeur d'encens et de pain qui me réconfortait. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais quelque chose. Quelque chose de réel, quelque chose qu'on ne peut ni étudier ni opérer, quelque chose qui se porte dans l'âme. Un après-midi à l'église, j'ai vu une femme allumer une bougie devant l'image de la Vierge de Guadeloupe. C'était la même image que la mère de Mathéo m'avait offerte. J'ai senti un frisson. Je me suis approché, je me suis agenouillé et je lui ai dit à voix basse, « Merci d'avoir touché ma vie, merci de m'avoir rendu mon cœur. » Mon fils m'a vu de derrière, s'est approché et m'a imité. Ensemble, agenouillés. Et là, j'ai su que quelque chose de beau avait commencé dans notre famille. Moi, le docteur Esteban Ramirez, l'homme de science, le sceptique, j'étais en train de devenir, non pas un fanatique, non pas un religieux aveugle, mais un homme complet, avec raison et avec foi. Et tout cela grâce à une femme qui n'a jamais douté. À un enfant revenu du silence, et à une présence maternelle qui m'a enveloppé de lumière alors que je ne connaissais que les ombres. Après tant d'années, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne peuvent être résolues avec le bistouri. Il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse dans la logique, et il y a des mystères qui ne se révèlent qu'avec la foi. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, papa. Revenir à la foi, c'était comme renaître, mais cette nouvelle naissance entraînait une responsabilité que je ne comprenais pas au début. Il ne s'agissait pas seulement de me sentir mieux en tant qu'époux, en tant que père, en tant qu'homme. Il s'agissait de devenir un instrument. J'ai commencé à remarquer quelque chose de nouveau dans mon travail. Avant, ma priorité était la procédure, le diagnostic, la précision. Maintenant, en plus de tout cela, je commençais à voir la personne. La grand-mère qui arrivait avec une douleur chronique, et qui trouvait plus de réconfort avec une prière qu'avec un médicament. Le jeune homme effrayé par le bloc opératoire, qui avait plus besoin d'une parole de foi que d'une explication technique. La mère angoissée, qui me demandait si je croyais au miracle, et moi, sans hésiter, je lui répondais que oui. Je suis devenu un médecin différent. Je n'ai pas abandonné la science, je n'ai pas délaissé la rigueur, la préparation, la responsabilité, mais j'y ai ajouté quelque chose. La compassion, la présence aimante, l'humilité. L'image de la Vierge que je portais dans ma poche est devenue mon amulette, mais pas au sens superstitieux. C'était mon rappel, ma promesse. Chaque fois que j'allais opérer, je la touchais du doigt et je disais en silence, « Guide-moi encore, petite Vierge, comme cet après-midi-là. Ne me laisse pas oublier que ce n'est pas moi qui sauve. » Et je n'ai pas été le seul à changer. Mes collègues ont commencé à le remarquer. L'un d'eux m'a demandé pendant la pause, « Esteban, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu n'es plus aussi dur qu'avant. » J'ai souri. Peut-être parce que je ne crois plus tout savoir. Certains riaient, d'autres m'écoutaient en silence, mais le fait est que beaucoup d'entre eux ont aussi commencé à ouvrir leur cœur. Dans les couloirs de l'hôpital, des conversations différentes ont commencé à surgir. Nous parlions d'espoir, de vie, de but. Et petit à petit, la foi est revenue à circuler parmi les blouses blanches et les masques. Je me souviens particulièrement du cas de Donia Remedio, une patiente de 78 ans atteinte d'un cancer en phase terminale. Je savais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire cliniquement parlant, mais elle avait une paix, une foi si vive qu'elle semblait être celle qui me consolait. « Docteur, m'a-t-elle dit un jour, n'ayez pas peur de croire. » Et si je me trompe, lui ai-je demandé. Dieu ne cherche pas les parfaits, il cherche ceux qui sont disponibles, et vous l'êtes déjà. Elle est décédée avec un sourire sur le visage, serrant son chapelet. Et cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis agenouillé près de mon lit. J'ai remercié Dieu de m'avoir permis d'être témoin de tant d'âmes courageuses, et je lui ai demandé de m'utiliser, de me montrer comment mieux servir, car j'ai compris que la médecine sans amour n'est que technique, mais la médecine avec foi est une caresse du ciel. Un jour, en sortant de la messe, le prêtre m'a vu et m'a appelé, « Docteur Esteban, avez-vous déjà pensé à donner votre témoignage ?» J'ai été surpris. Je suis resté silencieux. Peut-être que votre histoire peut sauver plus de vies que vous ne l'imaginez. Et là, j'ai su que le moment était venu de parler, de raconter, d'ouvrir mon âme comme je le fais aujourd'hui avec toi qui m'écoutes, car les miracles existent. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et chaque jour où je respire est une autre occasion de le dire. 3 ans se sont écoulés depuis cet après-midi dans le bloc opératoire.
Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je suis toujours médecin. Je continue d'entrer chaque jour dans une salle d'opération avec la même précision, mais je ne suis plus le même homme qu'avant. Aujourd'hui, avant chaque chirurgie, je prie. Je prends l'image de la Vierge de Guadalupe dans mes mains, la même que l'on m'a offerte ce jour-là. Et je lui demande de m'accompagner, de me guider, de me rappeler qu'il y a quelque chose au-delà du visible. Mon fils Emiliano a maintenant 10 ans. Il m'a récemment dit qu'il voulait être docteur, mais comme toi, papa, de ceux qui croient au miracle. Ma femme et moi servons dans notre paroisse. Nous donnons des conférences pour les couples, visitons les malades, apportons des paroles de réconfort à ceux qui ont perdu espoir. Et vous savez quoi, on me demande souvent, docteur Esteban, avez-vous vraiment vu la Vierge? Êtes-vous sûr que c'était un miracle? Et je réponds seulement par la seule chose qui n'a pas besoin de preuves. Je l'ai senti dans mon âme. Et quand l'âme parle, on n'a pas besoin de preuves. On se livre. Parce que ce que j'ai vu ce jour-là était plus qu'une vision. C'était un appel d'amour, une seconde chance, une retrouvaille avec le sens de vivre, de servir, d'aimer. Je me souviens qu'en sortant de l'hôpital, des heures après le miracle de Matteo, le ciel était rosé. Il y avait un calme que je n'avais jamais ressenti, et dans mon cœur, une certitude. Dieu existe et nous ne sommes pas seuls. Parfois, pour croire, nous n'avons pas besoin de voir. Nous avons juste besoin d'une étincelle d'humilité pour laisser le divin nous surprendre. J'ai été un homme orgueilleux, fermé, froid, mais un enfant est revenu du silence pour me réveiller. Une mère qui ne mangeait pas pour prier m'a enseigné ce qu'est la vraie foi, et une femme vêtue d'étoiles m'a embrassé de sa lumière alors que je me sentais vide. Depuis, j'ai été témoin d'autre chose que je ne sais pas expliquer. Des patients qui s'améliorent contre toute attente. Des décisions que je prends par une impulsion intérieure et qui sauvent des vies. De doux murmures dans mon cœur qui m'indiquent le chemin. Et oui, aujourd'hui, je peux le dire sans peur, sans honte, sans doute. Je crois au miracle. Je crois en la Vierge. Je crois en un Dieu qui ne nous lâche pas, même si nous le lâchons. Et si tu écoutes ceci, c'est peut-être parce que toi aussi, tu avais besoin de te souvenir que la foi n'est pas une illusion des faibles, mais la force secrète des courageux. Peut-être que cette histoire t'a touché parce qu'au fond de toi, tu as aussi vécu des choses que tu ne sais pas expliquer. Peut-être as-tu déjà vu des miracles, mais tu n'as pas osé les nommer ainsi. Aujourd'hui, je t'invite à le faire. N'aie pas peur. Ouvre ton cœur. Car quand on ouvre son cœur, Dieu entre, et quand il entre, il transforme tout. Aujourd'hui, je suis un meilleur médecin, un meilleur époux, un meilleur père, mais surtout, je suis un homme qui a appris à voir avec les yeux de l'âme. Et chaque battement, chaque souffle, chaque lever de soleil est ma façon de dire « Merci, petite Vierge, de ne pas m'avoir lâché, même si je ne croyais pas en toi. » Maintenant, je veux savoir de toi, qui est de l'autre côté de l'écran. Que as-tu ressenti en écoutant cette histoire? As-tu déjà vécu quelque chose que tu n'as pas su expliquer? Quelque chose qui semblait impossible et pourtant, est arrivé. As-tu vu un miracle? Si cette histoire a touché ton cœur, si tu crois que la foi peut encore déplacer des montagnes, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la petite cloche, car ici nous continuons à partager des témoignages réels remplis d'espoir et de présence divine. Chaque abonnement nous aide à porter plus de messages comme celui-ci à ceux qui en ont le plus besoin. Et si toi aussi tu crois que la Vierge de Guadalupe peut t'intercéder pour un miracle dans ta vie, écris ici en bas dans les commentaires avec toute ta foi. Amen. Je crois. N'aie pas honte, déclare-le, écris-le, car la foi qui est proclamée est la foi qui transforme.